Il y a des joueurs qui jouent au football et il y a ceux qui changent le jeu. Ronaldinho, de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira, est né à Porto Alegre, au Brésil. Depuis tout petit, le football coule dans ses veines. Son père était joueur, son frère aussi. Mais la vie ne lui a pas fait de cadeau. À seulement 8 ans, il perd son père, un moment qui aurait pu briser son rêve. Mais au lieu d'abandonner, il transforme cette douleur en force. Dans la rue, en futsal, il commence à faire des choses incroyables. C'est là que la magie est née. Comme tous les gamins brésiliens, le petit Ronaldo Assis s'initie au football dès son plus jeune âge, avec son père et surtout son grand frère Roberto. À 7 ans, il intègre le club phare de sa ville, Porto Alegre, le Grêmio, où évolue déjà son aîné. Sa passion pour le jeu est déjà compulsive. Rony vit, mange et dort football. Et quand ses potes n'en peuvent plus, il trouve en son chien Bambon un partenaire d'entraînement infatigable qu'il dribble aussi bien dans le jardin familial qu'à l'intérieur de la maison, au milieu des meubles. Le tableau est presque idyllique, mais le décès tragique de son père, victime d'une hydrocution dans la piscine de la villa offerte par le Grêmio, le marquera à vie. Il n'a alors que 8 ans. Couvé par son frère, qui deviendra par la suite son agent, Ronaldo poursuit son ascension de future star mondiale au sein du Grêmio. Intégré dans l'équipe première en 1997, il commence à éblouir le terrain par ses feintes, alors que le club repousse déjà une offre de 7 millions d'euros du PSV Eindhoven. En 1999, le prodige remporte son premier trophée, le championnat Rio Grande do Sul, dont il finit meilleur buteur avec 15 réalisations en 14 rencontres. Les plus grands clubs européens vont alors tenter de s'arracher les services de celui qu'on nomme désormais Ronaldinho Gaucho. Le Real, le Barça, l'Inter Milan et même Leeds sont sur le coup. Pourtant, c'est du côté du PSG, l'ancien club de son idole Valdo, que le Brésilien va poser ses valises en 2001 au terme d'un braque-fer judiciaire qui le privera de terrain durant de longs mois. Le montant de l'indemnité de transfert, finalement fixé par la FIFA, ne s'élève qu'à 6,4 millions d'euros. En réalité, l'arrivée de Rony au PSG coûtera beaucoup plus cher, notamment via les salaires versés aux membres de sa famille, comme l'a montré l'enquête sur les transferts douteux du club parisien. Côté terrain, Rony alterne entre matchs moyens et prestations spectaculaires. L'Europe découvre ses coups francs, mais surtout sa technique de dribble inimitable. L'entraîneur du PSG, Luis Fernandez, apprécie pourtant modérément le manque de régularité du joueur, accusé de choisir ses matchs et d'abuser de la nuit parisienne. Le Brésilien champion du monde 2002 débute ou termine de nombreuses rencontres sur le banc, mais sa classe transpire dès qu'il met l'accélérateur, notamment lors des derbys PSG-OM. Le Parc ne peut cependant conserver son joyau, qui repart bredouille après une finale de Coupe de France perdue face à Auxerre. Direction le FC Barcelone. C'est un club catalan en pleine reconstruction qu'accueille en 2003 le génie brésilien, arraché au nez et à la barbe du Real Madrid et de Manchester United. Sur les traces de Romario, Ronaldo et Rivaldo, Rony entretient la tradition auriverde du Barça après l'échec du modèle tout hollandais prôné par Louis van Gaal. Après une saison de chauffe où les Catalans s'assurent une place en Ligue des Champions, le club présidé par Joan Laporta construit son équipe autour de son Galactico. La constellation d'étoiles du Real Madrid éclaire à peine plus qu'une lampe de poche face à l'inventivité technique de Ronaldinho qui mène son équipe vers le titre national. Malgré une élimination précoce en Champions League, Barcelone renoue avec son ambitieuse devise du gustar et ganar, plaire et gagner. Tendance confirmée lors de la saison 2005-2006 où le club vogue vers un doublé championnat Ligue des Champions, tandis que Rony s'approprie le 50e Ballon d'Or France Football. Mais la fin de saison est catastrophique. Alors que l'équipe se repose sur lui durant la Coupe du Monde, Rony déçoit. D'une part, il ne marque pas, mais il est également incapable de mener le Brésil à la baguette. Ronaldinho en viendra même à publier des excuses sur son propre site suite à une élimination prématurée face à la France en quart de finale de la compétition. Année 2007, Barcelone pêche encore. Le club de stars est victime de la guerre d'ego qui se voit confronter son Brésilien et Samuel Eto'o. Inconstant, Rony marque tout de même 32 buts en 21 rencontres. Mais les tensions qui règnent au sein du groupe vont anéantir les chances de Barcelone dans la Liga. Barcelone comptait pourtant plus de 10 points d'avance sur le Real à la mi-saison.
De même, en sélection, Dunga se met à reprocher à Ronaldinho et Kaká de ne pas avoir voulu se rendre à la Copa América. Encore une fois, en 2007, tous les yeux sont rivés sur Ronaldinho, mais plus seulement. Alors que les plus folles rumeurs l'emmenaient du côté de Milan AC, le prodige a décidé de rester et de se mêler aux trois autres fantastiques, Thierry Henry, Eto'o et Lionel Messi. Avec le temps, sa forme commence à baisser. La vie en dehors du terrain prend plus de place, moins de discipline, moins de régularité. Il quitte Barcelone pour l'AC Milan. La magie est toujours là, mais ce n'est plus le même Ronaldinho. Et le monde se pose une question. Que s'est-il passé avec ce génie? Même s'il n'a pas fini au sommet, Ronaldinho a déjà marqué l'histoire. Champion du monde en 2002, Ballon d'Or 2005, mais surtout, il a changé le football. Aujourd'hui encore, son nom fait sourire les fans. Parce que Ronaldinho, c'était plus que du talent. C'était de la joie. Ronaldinho, ce n'est pas juste un joueur, c'est une émotion.